Dans le cadre de notre dossier web sur les familles hors normes, on est allé à la rencontre de Dominique et Amélie qui sont derrière la ferme Impossible. Depuis une quinzaine d'années, ils ont parti leur projet sur leur terrain à Sainte-Lucie-des-Laurentides et ont atteint un certain niveau d'autonomie alimentaire. On a voulu en savoir plus sur leur mode de vie. Venez à leur rencontre. Bien, en fait, nous, notre projet, c'est de tendre vers une certaine autonomie alimentaire. Donc, on a l'autonomie alimentaire si on avait besoin de l'être. Je pense qu'on le serait pas mal plus que la plupart des gens. Par contre, on complète notre alimentation avec d'autres choses qu'on ne produit pas. Donc, on ne l'a jamais chiffré. Je pense qu'on pourrait l'être si on avait besoin, mais on mangerait ce dont on a parlé, mais évidemment, on complète avec du café, de la farine, de l'huile, des choses qu'on ne produit pas, là. On a toujours des chèvres laitières. On a deux femelles qui sont en lactation à chaque année. Donc, puis c'est ça, ces chèvres-là, elles nous donnent du lait de chèvre, évidemment, mais aussi des chevreaux. Donc, pour avoir du lait, il faut qu'elles mettent bas. Donc, les chevreaux, c'est notre viande rouge. On abat les chevreaux pour la viande. Ensuite, on a toujours une centaine de poulets de chair. On a des poules pondeuses qui nous donnent des œufs et qui nous donnent aussi les œufs fécondés pour pouvoir élever nos poulets de chair. On a des cultures potagères extérieures qui nous donnent asperges, patates, carottes, ail et maïs. Puis on a une serre potagère qui nous donne les légumes, fruits, tomates, aubergines, poivrons, concombres. On a calculé l'année dernière qu'on produit environ 2 tonnes d'aliments. Ça nous prend environ 550 heures. Dans les 2 tonnes d'aliments, on a environ 500 kilos de légumes, un bon 1000 kilos de lait de chèvre qu'on transforme en fromage, puis en lait en poudre aussi pour nourrir les chevreaux à l'occasion. Et puis le reste, c'est de la chair de volaille, les abattis, puis la chair de chevreau, puis environ 3000 ou 4000 œufs par année. C'est qu'on avait un restaurant à Montréal au début des années 2000, en fait, jusqu'à un peu plus tard que ça. Et puis, on s'est mis à lire, hein? On s'est mis à voir les documentaires, les livres qui exposaient les affres de l'agriculture industrielle. On s'est rendu compte que c'était pas raisonnable de continuer à acheter ça, ces produits génériques-là, qui sont élevés là, à la chaîne, en batterie. Puis on s'est dit, bien là, on a 2 choix. Soit qu'on se met à changer drastiquement nos habitudes d'achat, soit qu'on se met à produire nous-mêmes les aliments qui sont les moins bien produits. C'était, entre autres, l'élevage de la volaille, l'industrie laitière, là, qui avait je dirais, des problèmes d'éthique animale au début des années 2000. Donc, on s'est dit, bien là, en plus, on était tanné de la ville, tanné de la restauration. On a dit, on va déménager ici, en campagne, et puis on va essayer d'augmenter notre degré d'autonomie alimentaire en produisant des aliments. Puis là, vu que nous, on est dans la bouffe depuis toujours, c'était aussi une question de goût, puis de saveur, puis de curiosité, faire son fromage, faire sa volaille. Tu sais, avant, je chassais un peu, mais là, avec l'élevage, c'est beaucoup plus facile d'en arriver à un produit fini et contrôlable, tu sais. Donc, je pense que la bouffe est quand même au cœur de notre intérêt agricole. Le fait que les enfants étaient tout petits, puis on voulait... C'était ancré dans notre démarche aussi de savoir ce qu'on leur donnait à manger aussi, puis de leur offrir peut-être un style de vie un peu plus nature, dans un environnement différent que la ville nous offrait finalement. Bien, au niveau des capacités, depuis tout petit, ils sont capables de faire des tâches comme traire la chèvre à partir de 7-8 ans, ils sont capables de faire ça. Leur intérêt, en fait, varie. C'est sûr qu'ils sont prêts à aider, là, surtout quand on fait des billes ou des grosses tâches ponctuelles, comme par exemple vider la chèvrerie. Ça, c'est une tâche qu'on va faire en famille dans une après-midi. Si on doit s'absenter, ils sont capables de faire les tâches aussi. Ceci dit, bien, ils sont les 2 musiciens, donc ils ont choisi des parcours différents des nôtres, mais c'est parfait. Ils sont très attachés à la terre, ils sont très attachés on appelle ça le camp de base. Ils reviennent à la base souvent, mais c'est ça, ils ont choisi des parcours différents. C'est pas des lève-tôt.
Il faut quand même qu'il y ait des affaires qui se fassent vers 8 heures, là, donc Mais je c'est pense pas leur que préféré. le style de vie de tendre vers une certaine autonomie leur ont donné beaucoup de confiance puis de sécurité qui leur ont permis de faire des choix peut-être un peu moins conventionnels. Puis ça, je pense que c'est ce qu'ils ont retiré de leur enfance ici. Une journée typique, Ça varie selon les saisons. ça varie. Tu as le train-train quotidien qui est la routine. Puis après ça, tu as les activités ponctuelles comme semer, récolter, abattre. Donc, dans mon dernier livre, on a passé tout l'été, ça a été un gros effort comptable. On avait un gros calendrier, puis on écrivait chaque heure qui était utilisée pour chaque activité. Donc, en général, le matin, vers 7-8 heures, on sort et puis là, on va nourrir les chèvres, les poules, ramasser les œufs qui ont été pondus à cette heure-là. On va retourner plus tard parce que c'est pondu. L'été, je vais amener les chèvres se promener en forêt pour manger. Donc, les chèvres, c'est ça l'avantage. C'est pas juste des brouteuses là, d'herbe. Ils sont assez... Tout terrain. Tout terrain. Ils mangent un peu de tout. Mais, tu sais, nous, ce qu'on essaie de dire aux gens, c'est que ça n'a pas besoin de prendre tout ton temps. C'est sûr que c'est juillet-août, il y a plus d'action. Quand le jardin roule, la serre roule, puis que les chèvres sont à traire. Mais sinon, en fait, c'est saisonnier, fait que c'est différent chaque jour. Ça évolue en fonction de beaucoup de facteurs. Donc, c'est tout le temps très différent, là, ce qui se passe à tous les jours. Bien, Toucher Terre, c'est la genèse de notre projet. Donc, les 10 années qu'on a investi à bâtir ce qu'on a aujourd'hui, je les raconte. J'explique toutes les étapes de la création de notre petit écosystème nourricier. C'est un gros effort comptable dans la mesure où on donne des grands tableaux où les gens voient combien de temps on a investi pour obtenir quoi. Donc, tu sais combien de temps ça prend à avoir 300 livres de patates en partant de l'ensemencement, en passant par le désherbage, puis en finissant avec la récolte. Le train-train quotidien, comprendre dans l'année comment ça évolue. Et puis après ça, bien, des techniques. Alors, on explique comment nous, on en arrive à avoir des bons résultats en plantant des patates, du maïs, de l'ail, dans la serre, les poivrons, les aubergines, traire les chèvres. On parle de l'abattage du poulet, donc c'est un guide pratique. Donc, c'est un tour guidé de la ferme, une mise en contexte par rapport à pourquoi je pense que, comme société, on est peut-être rendu à quelque part où on devrait peut-être partager son temps entre faire de l'argent puis faire des biens qu'on peut consommer immédiatement. Et puis après ça, bien, un guide pratique pour donner des techniques aux gens, puis qui leur permettent de choisir ce qui les intéresse, commencer lentement, prendre quelques affaires, puis tranquillement bâtir pour en arriver peut-être à faire un peu comme nous, mais lentement. Si vous voulez en savoir plus sur leur mode de vie et toutes les étapes qui ont mené à ce projet, je vous invite à lire le livre de Dominique qui vient d'être publié, Toucher Terre, qui se veut un guide d'omniculture responsable. Autrement, tous les articles de notre dossier web sont disponibles en ligne. Bonne lecture!